Dans cette vidéo, nous allons voir les cas dans lesquels la femme enceinte ou celle qui allait ont une permission de ne pas jeûner et nous verrons comment elles doivent rattraper leur jeûne, Inch'Allah. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. La femme enceinte ou celles qui allaitent ont une permission de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. Avant de commencer ce cours, j'attire votre attention sur le fait que c'est un sujet de jurisprudence sur lequel il y a divergence. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur les explications de Cheikh Sulaiman al-Ruhaili ainsi que Cheikh al-Fawzan, qu'Allah les préserve, et je vous rappelle que le but de cette chaîne, c'est de simplifier la science au plus grand nombre parmi les francophones. Pour ceux qui ont un niveau avancé en arabe ou en jurisprudence, je vous conseille de prendre directement les cours des savants en langue arabe. Nous allons donc voir les trois cas dans lesquels la femme enceinte ou celle qui allait ont une permission pour ne pas jeûner. Le premier cas, il s'agit de la femme enceinte ou celle qui allait qui a peur pour sa propre personne. C'est-à-dire que la femme qui est enceinte ou celle qui allait son enfant, elle a peur que si elle jeûne, ceci va lui causer du tort. Ceci est dangereux pour sa santé et donc elle a peur pour sa propre santé, pour sa propre personne. Donc dans ce cas-là, il lui est permis de ne pas jeûner, elle a une permission de ne pas jeûner. Et elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués. C'est-à-dire qu'elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués plus tard dans l'année, lorsque son état de santé lui permettra. Lorsqu'elle pourra jeûner, alors elle devra rattraper simplement ses jours de jeûne manqués. Passons maintenant au deuxième cas. Il s'agit de la femme enceinte ou de celle qui allait, qui a peur pour sa propre personne et celle de son enfant. C'est-à-dire, la femme par exemple qui est enceinte, elle a peur pour sa propre personne, donc si elle jeûne, elle a peur que ça lui cause du tort, que ce soit dangereux pour sa santé, mais également pour la santé de son bébé, de son fœtus, qu'elle porte dans son ventre. Ou alors elle a peur pour sa propre personne et pour son bébé, pour celle qui allait. Donc, dans ce cas, pareil, elle a une permission de ne pas jeûner. Donc, il lui est permis de ne pas jeûner et elle rattrapera ses jours de jeûne manqués plus tard dans l'année lorsque son état de santé le permettra, lorsqu'elle sera en capacité de jeûner, alors elle rattrapera ses jours de jeûne manqués. Donc, on constate que dans le cas numéro 1, et dans le cas numéro 2, eh bien, la femme devra simplement rattraper ses jours de jeûne manqués sans compensation. Car en effet, comme nous l'expliquent les savants, pour le deuxième cas, celui de la femme enceinte ou celle qui allait son enfant et qui a peur pour sa propre personne et pour celle de son enfant, alors il nous explique que la peur de sa propre personne devance la peur de son enfant. Donc la base de la peur, c'est la peur de sa propre personne. C'est pour ça que, comme dans le cas numéro 1, elle devra simplement rattraper ses jours de jeûne manqués. Passons maintenant au troisième cas, celui de la femme enceinte ou de celle qui allait son enfant et qui n'a pas peur pour sa propre personne, mais a peur pour son enfant. J'explique, il s'agit de la femme enceinte qui attend un bébé ou de celle qui allait son enfant. Et si elle jeûnait, alors elle n'a pas peur pour sa propre personne. Elle se sent apte, elle se sent en forme pour jeûner. Mais par contre, elle a peur pour soit son bébé dans son ventre pour celle qui est enceinte, ou pour son enfant pour celle qui allait. Donc le fait qu'elle va jeûner, elle a peur que ça cause du tort à son bébé dans son ventre, ou à son bébé qu'elle allait. Par exemple, elle aura moins de lait, ou elle a peur que ça va nuire au bébé. Pour ce cas-là, celui de la femme enceinte ou celle qui allait son enfant, qui n'a pas peur pour sa personne, mais a peur pour son enfant, alors ici, l'avis prépondérant qu'on appelle ar-rajih, l'avis prépondérant, c'est ce que je vais vous donner, c'est qu'elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués et en plus, elle devra faire une compensation, c'est-à-dire nourrir des pauvres. Donc, je répète, pour ce cas-là, pour le troisième cas, la femme enceinte ou celle qui allait son enfant, qui n'a pas peur pour sa propre personne, elle se sent apte à jeûner, mais par contre, elle a peur pour son enfant, soit son bébé pour celle qui est enceinte, pour son bébé dans son ventre, ou pour son enfant qu'elle allait, alors elle a une permission de ne pas jeûner. Mais elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués
et effectuer une compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Donc voici l'avis prépondérant que je vous ai donné. Comme je vous ai dit, il y a des divergences dans ce sujet, mais le but de cette chaîne, c'est de vous apporter une réponse simple, adaptée au plus grand nombre parmi les francophones. Certains pourraient se demander pourquoi la femme enceinte ou celle qui allaite son enfant doit rattraper ses jours de jeûne manqués. Eh bien, simplement parce qu'il s'agit d'un empêchement momentané. Contrairement à ce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos, par exemple, concernant la personne qui est atteinte d'une maladie dite incurable, donc, dont on n'espère pas la guérison, donc elle ne pourra pas rattraper ses jours de jeûne, donc c'est pour ça qu'il ne lui est pas demandé de les rattraper, ou alors une personne qui est atteinte de vieillesse, donc la personne est atteinte de vieillesse et elle ne pourra pas rattraper ses jours de jeûne, donc dans ces cas-là, on avait vu qu'elles ne devront pas rattraper leurs jours de jeûne manqués. Donc pour récapituler, concernant la femme enceinte ou celle qui allaite, on a vu qu'il y avait 3 cas. Le premier cas, la femme enceinte ou celle qui allaite et qui a peur simplement pour sa propre personne, donc elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués. Le deuxième cas, la femme enceinte ou celle qui allaite, qui a peur pour sa propre personne et celle de son enfant, elle devra rattraper ses jours de jeûne manqués. Et enfin, le troisième cas, la femme enceinte ou celle qui allaite, qui n'a pas peur pour sa propre personne, mais qui a peur que si elle jeûne, ça va causer du tort à son bébé ou à l'enfant qu'elle allaite, alors dans ce cas-là, elle devra rattraper ses jours de jeûne et en plus de cela, effectuer une compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. Et pour ceux qui se demandent comment effectuer cette compensation, qu'on appelle en arabe la fidya, qui est le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné, je vous renvoie dans la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Dans cette vidéo, j'ai expliqué dans le détail comment effectuer cette compensation, comment effectuer cette fidya. Donc vous verrez, c'est très simple. Vous allez comprendre facilement, Inch'Allah, en visionnant cette vidéo. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la réussite. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر